Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons nous intéresser à un outil très important en retouche photo, c'est l'outil dégradé. Alors cet outil est fortement utilisé lors de travaux sur une retouche photo ou bien lors de photomontage, donc il est important de bien connaître cet outil pour faire de la retouche photo. Alors comme d'habitude, dans ce tutoriel, vous allez avoir 3 photos que vous pourrez télécharger à partir de mon site internet Vive la photo. Je place un lien sous la vidéo pour pouvoir accéder à ce téléchargement. Dans ce tutoriel, nous allons voir en détail l'outil dégradé, de façon à ce que vous soyez avertis de toutes ces options et de tout le paramétrage qu'il est possible de faire. Alors je vous propose un tutoriel en 3 parties. Dans une première partie, nous allons voir toutes les options de l'outil dégradé. Il y en a beaucoup. Et puis nous verrons aussi comment éditer un dégradé et comment le paramétrer très finement. Dans une deuxième partie, on va prendre un exemple pratique. On va s'amuser à simuler un coucher de soleil sur un paysage de montagne. Et dans une troisième partie, nous allons voir comment utiliser un dégradé sur un masque de fusion. Donc un deuxième exemple avec 2 photos que l'on va fondre grâce à l'outil dégradé. Voilà le programme de ce tutoriel. Je vous propose de commencer tout de suite par les options de l'outil dégradé. Alors l'outil dégradé se trouve ici, dans ma barre d'outils personnelle. Peut-être que vous l'avez dans un groupe. Si vous vous souvenez d'un des premiers tutoriels que j'ai réalisé, il est intéressant de paramétrer la barre d'outils selon ses propres pratiques de retouche photo. Voilà, donc cet outil dégradé présente de nombreuses options. On va les prendre les unes après les autres. La première option est en fait une double option. Soit on ouvre une liste déroulante qui va nous permettre de choisir un dégradé prédéfini dans Photoshop. Donc Photoshop est livré avec un ensemble de dégradés tout prêts qui sont classés dans des dossiers. D'accord ? Et quand on ouvre un dossier, on trouve le type de dégradé. Vous voyez, il y en a pas mal. Et j'en ai personnalisé qu'un seul. Donc vous voyez, vous avez déjà de quoi faire au départ. Et puis, ça c'est intéressant aussi, vous pouvez paramétrer ce panneau de dégradé prédéfini. Il suffit de cliquer sur la petite roue dentée, et là vous pouvez ajouter un nouveau dégradé prédéfini. Donc à partir de celui que vous êtes en train de travailler, s'il vous plaît, et que vous pensez le réutiliser, vous cliquez sur Nouveau dégradé prédéfini et vous allez lui donner un nom et il apparaîtra dans la liste des dégradés. Et ensuite vous avez des modèles de présentation de vos dégradés prédéfinis. Vous avez le texte sol. Alors là vous voyez que le texte du dégradé. Il faut deviner comment ça va se passer. C'est peut-être pas la meilleure solution. Sous forme de vignette, une petite vignette, une grande vignette. Personnellement, je préfère cette présentation, même s'il faut scroller pas mal pour les voir, mais ça me paraît plus visuel. Ce panneau est un peu petit, mais on peut le redimensionner. Vous avez une petite liste avec des petites vignettes, voyez, donc un texte et la présentation du dégradé, et vous avez une grande liste avec un texte et un exemple du dégradé. Cette présentation me plaît bien, parce qu'on voit bien ce que ça fait, le premier dégradé, premier plan vers l'arrière-plan, voyez. Donc ce qu'on va faire pour cet exercice, on va choisir ce dégradé, qui est peut-être le plus utilisé, et on va inverser le premier plan et l'arrière-plan, soit par la double flèche, soit par la touche X. Je vous ai déjà appris tout ça. Donc mon dégradé est choisi, et il va aller du noir au blanc.
en passant par divers niveaux de gris. Si je clique sur la barre de présentation du dégradé, là j'ouvre l'éditeur de dégradé qui va me permettre de paramétrer finement mon dégradé. D'accord? Alors ça, on le verra un peu plus tard dans ce tutoriel. On va continuer à voir les autres options. À côté, on trouve 5 types de dégradés. On va les prendre les uns après les autres. Tout d'abord, le dégradé linéaire. Alors là, ce dégradé va aller de la couleur la plus à gauche jusqu'à la couleur la plus à droite. Donc, dans notre cas, du noir au blanc. Voilà, il faut bien le sélectionner. Quand on clique sur notre document, alors juste si vous voulez faire en même temps que moi, je définis tout simplement un document de 4000 pixels sur 3000 pixels avec un fond blanc. Faites nouveau document, 4000 sur 3000, fond blanc, couleur RGB. Et au-dessus, j'ai créé un nouveau calque que j'ai appelé dégradé, de façon à travailler en mode non destructif. Ce qui est possible avec cet outil. Alors traçons notre dégradé linéaire. On va faire de gauche à droite. Alors quand je clique, je fixe le point de départ, avec la couleur de gauche donc. Ensuite on trace une ligne. On va faire comme ceci par exemple. Et quand on lâche le clic, on fixe le point d'arrivée, qui va donc contenir la couleur la plus à droite, c'est-à-dire le blanc. Vous voyez? Et là, j'ai tracé un dégradé horizontal qui va du noir au blanc. Si je trace une ligne un peu plus courte, on a le droit de le modifier, le dégradé. J'aurai beaucoup plus de noir et une zone de transition très faible et beaucoup plus de blanc. Vous voyez, vous fixez en fait l'étendue de votre dégradé. Si je trace une ligne verticale, devinez ce qui va se passer. On va avoir notre dégradé du haut en bas. Et si je fixe une ligne oblique, on va avoir un dégradé oblique sur notre document. Donc vous avez plusieurs possibilités pour fixer l'étendue de votre dégradé. Alors je vais revenir en arrière pour que ce soit plus propre. Voilà. Deuxième type de dégradé. Je clique dessus. Le dégradé radial. Alors ça va être simple, ça va fonctionner comme le dégradé linéaire, mais le dégradé va se faire selon un cercle. Alors je fixe le point de départ, qui en fait va être le centre du cercle. Regardez, par exemple, je fais comme ceci, et vous voyez, j'ai un cercle dégradé petit, parce que j'ai tracé une petite ligne, une petite étendue, qui va du noir au blanc. Si je fixe une ligne un peu plus large, j'ai un cercle beaucoup plus étendu. Voilà. Je reviens en arrière. Troisième type de dégradé, le dégradé incliné. Alors les icônes sont assez parlantes quand on le regarde. Là on va tracer une ligne, vous allez voir comment ça marche. Par exemple comme ceci. Et le dégradé par rapport à cette ligne va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, d'une façon circulaire en fait. Le noir va être à gauche de la ligne, et on va avoir un dégradé dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la droite de notre ligne, qui va être du blanc. Si je trace une ligne comme ceci, voilà ce que ça donne. Ensuite, nous avons le dégradé miroir. Alors ça, vous vous doutez de ce que ça va faire, hein. Ça va faire un effet miroir. Là, je vais tracer une ligne horizontale. Voilà, faut la tracer un peu plus courte. Et là, nous avons bien un effet miroir. Donc, dans le sens vertical, hein, parce que je spécifie le sens du dégradé. Et c'est subtil, il faut faire attention. Et j'ai un effet miroir par rapport à mon point de départ. J'en fais un dans l'autre sens. Vous voyez, il part du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Mon document est divisé en deux, et au-dessus, j'ai l'effet miroir de mon dégradé. Avec une ligne oblique. Alors, il faut la faire un petit peu plus courte. Voilà. Alors attention, vous fixez votre point de départ, hein. Le point de départ,
c'est de là que va partir l'effet miroir. Avec un petit peu de pratique, et si vous faites en même temps que moi, vous allez vite comprendre. Et enfin, nous avons le dernier style, qui est le dégradé en losange. Alors ça va fonctionner comme le dégradé radial, mais on va tracer un losange. Là, je fixe le point de départ, qui va être le centre de mon losange. Je le trace en oblique, comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Donc, un dégradé réparti sur un losange. On va le tracer un peu plus grand. Voilà ce que ça donne également. Donc, en fait, un dégradé divisé en 4 parties. Voilà pour les styles de dégradé. Avec tout ça, vous avez de quoi faire, sachant qu'on utilise très souvent le dégradé linéaire et le dégradé radial. Ensuite, à droite, on trouve les modes de fusion. Donc on va tracer notre dégradé selon un mode de fusion sur notre document. C'est-à-dire que notre dégradé va se fusionner en fonction du mode de fusion choisi. Et quand on ouvre, on retrouve absolument tous les modes de fusion de Photoshop. Pour cette présentation, nous allons nous limiter au mode normal, ce qui permet de mieux comprendre comment fonctionne le dégradé. Mais sachez que vous pouvez utiliser d'autres modes de fusion. À côté, à droite, nous allons trouver l'opacité. Donc là, c'est assez facile à comprendre. Ça va définir l'opacité de notre dégradé. Alors on va prendre une faible opacité. Voilà, une vingtaine de %. Et vous voyez tout de suite ce que va donner notre dégradé dans la barre du dégradé. Et on va prendre un dégradé linéaire. Je trace mon dégradé. Et vous voyez, c'est très faible. Parce que l'opacité est très faible, mais ça peut être utile dans certains cas. N'oubliez pas que vous avez cette possibilité. Là, je vais passer l'opacité à moitié. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez, c'est très doux. Et on va passer l'opacité à 100%. Donc on va retrouver notre noir et notre blanc normalement. Ensuite, nous avons l'option inversée, qui par défaut n'est pas cochée. Donc si c'est pas inversé, ça va donner ceci. Du noir au blanc en passant par des niveaux de gris. Si j'inverse, vous vous en doutez, ça va inverser les couleurs de gauche et de droite et réciproquement. Ensuite, je vais décocher inversé. Nous trouvons simulé. Ça va permettre d'avoir un dégradé très doux, sans limite franche de couleur. Alors je vais vous montrer. Alors, en décochant simulé, toujours avec mon dégradé linéaire. Alors, on va le faire peut-être un peu plus petit. Vous voyez, les limites des couleurs sont très franches. Si je fais simuler, on tracera à peu près le même dégradé. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. La différence est flagrante. Alors, je vous conseille de toujours laisser cocher simuler. Si on veut tracer un dégradé, c'est qu'on veut qu'il soit très doux, dans la plupart des cas. Et puis la dernière option, transparence, ça permet d'avoir une transparence des zones de transition tout au long du dégradé. Je vais essayer de vous montrer ça. On va d'abord la décocher, donc sans transparence. On va tracer un petit dégradé oblique, comme ceci. Donc les zones sont douces, mais les transitions ne sont pas transparentes. C'est peut-être pas facile à voir. En comparant maintenant, je coche transparence, je trace à peu près le même, et vous voyez que c'est beaucoup plus doux. C'est peut-être pas facile à voir sur la vidéo, je vous le concède. Voilà, avec transparence cochée et simulé coché, on peut avoir donc des dégradés très doux et très agréables à l'œil. Alors je vous conseille également de laisser cocher transparence.
Bien, maintenant nous allons voir comment éditer un dégradé, et vous allez voir que là c'est très souple et que ça devient très intéressant. Alors pour éditer un dégradé, il suffit de cliquer sur la barre de dégradé en haut à gauche. Et là, vous avez le panneau d'édition du dégradé qui apparaît. Vous pouvez le redimensionner, c'est ce que je vais faire pour que ce soit visible dans la vidéo. Voilà. Alors, examinons ce panneau d'édition. Tout en haut, on retrouve la même chose que lorsque l'on clique sur la liste déroulante, c'est-à-dire les paramètres prédéfinis, les dégradés prédéfinis, classés par dossier. Et on retrouve le même menu sur la petite roue dentée que celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, à savoir qu'on peut aussi ajouter des dégradés par défaut, si ce n'est pas fait. Et puis, vous pouvez aussi importer des dégradés que vous aurez récupérés sur Internet. Vous obtenez un fichier que vous importez ici. Et si vous sélectionnez un dégradé, vous avez la possibilité, soit par le menu, ici, soit par le bouton, de l'exporter sous forme d'un fichier GRD comme dégradé. En dessous, nous trouvons le nom du dégradé. Avec un bouton nouveau à côté, on a la possibilité donc d'ajouter de nouveaux dégradés. Et vous avez deux possibilités en dessous, c'est le type de dégradé qui peut être uniforme ou bien bruit. Nous allons travailler sur uniforme dans ce tutoriel. En dessous, vous avez la notion de lissage qui vous permet d'avoir un dégradé plus ou moins adouci. Personnellement, je conseille de rester sur un lissage à 100%. Et en dessous, nous avons la barre de l'éditeur proprement dit. Alors, comment fonctionne cet éditeur? Nous retrouvons la barre de notre éditeur, donc du noir au blanc, en passant par des nuances de gris, parce que je suis sur le modèle par défaut dans le groupe basique. Donc qui va de la couleur de premier plan à la couleur d'arrière-plan. Et on trouve 4 points d'arrêt, d'accord, qui sont en fait des curseurs. Les points d'arrêt du bas, ça va nous permettre de régler la couleur, et les points d'arrêt du haut, ça va nous permettre de régler l'opacité. Alors si on clique sur les points d'arrêt du bas, alors celui qui est à l'extrémité gauche, sous le noir, voyez, je vois apparaître non plus en grisé mais en brillance, la couleur, la position et le bouton supprimer. Ça veut dire que je peux supprimer ce point d'arrêt, je peux modifier sa position en pourcentage de ma barre de dégradé, et je peux modifier la couleur. Alors on va s'amuser à passer notre dégradé en bleu, par exemple. Alors je peux choisir la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan, ou bien une couleur utilisateur. Je peux également cliquer sur la couleur, ça va appeler le nuancier, et là je vais récupérer un bleu, voilà, peut-être un peu plus clair, par exemple celui-ci, voilà, ok, et j'ai donc un dégradé qui va du bleu au blanc. Alors on peut aussi déplacer un point d'arrêt, vous voyez, et là, je vais jouer sur l'étendue de ma couleur. Alors attention, si vous le poussez vers le haut ou vers le bas, vous allez le supprimer quand vous allez le relâcher. Il faut bien tirer horizontalement. Voilà. Alors je vais faire comme ça, pour modifier un petit peu les choses. Et je vais bouger également le blanc. Alors on va peut-être changer la couleur. Alors je peux également changer la couleur en double-cliquant sur le point d'arrêt. Ça va peut-être plus vite.
Alors là, on va mettre un jaune clair, comme ceci. Voilà. Et là, je vais m'amuser à le bouger également un petit peu. Vous voyez, je modifie l'étendue de mon jaune qui devient de plus en plus grande. Ensuite, on remarque qu'il y a un losange, un petit point en forme de losange, exactement au milieu des deux points d'arrêt. Ça va nous permettre de modifier la zone de transition entre les deux couleurs. On va plus ou moins étendre, alors là j'ai fixé un point d'arrêt, parce que j'ai mal pris ma zone de transition. Alors faut bien cliquer, faut être très précis, faut bien cliquer sur le losange, autrement vous ajoutez un point d'arrêt. Vous voyez, et là je joue sur la zone, sur l'étendue de la zone de transition entre les deux couleurs. Et vous avez également la position de ce point de transition, on va l'appeler comme ça, qui bouge en pourcentage. Je peux également ajouter une autre couleur. Pour cela, je vais fixer un nouveau point d'arrêt, par exemple ici. Vous voyez, voilà. Et entre mes deux points d'arrêt, j'ai un nouveau losange qui apparaît, entre le point d'arrêt du bleu et celui de ma zone de transition, enfin mon nouveau point d'arrêt plutôt, et un nouveau losange entre mon nouveau point d'arrêt et le dernier point d'arrêt. Vous voyez la souplesse de la chose. Alors je vais modifier la couleur, la nouvelle couleur, on va mettre du vert, voilà, ok, et là je peux précisément régler ma zone de transition entre le bleu et le vert, et également ma zone de transition entre le jaune et le vert. Et vous voyez, dès que je clique sur un point d'arrêt, j'ai ces propriétés qui apparaissent en bas. Là, pour le premier, c'est de la couleur bleue, il est à 11%, et si je veux le supprimer, je peux le supprimer par le bouton supprimer. Vous commencez à comprendre un peu la souplesse de la chose, et on peut fixer plusieurs points d'arrêt, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les points d'arrêt du haut, je vous ai dit que c'était l'opacité, j'en sélectionne un, vous voyez, l'opacité est à 100% pour le bleu, et je peux modifier sa position, d'accord, et je peux modifier l'opacité de ce point d'arrêt. Je vais mettre un bleu à 50% par exemple. Voyez ce que ça donne. On voit qu'il devient un peu transparent. On va le mettre à 80, et idem pour le point d'arrêt final. Je peux fixer une opacité. Là, je vais la laisser à 100%. Je peux le bouger un petit peu. Voilà. Et idem, j'ai une zone de transition, un petit losange, qui va fixer le milieu de mon opacité, donc entre 80% et 100%. Et je peux faire varier cette opacité. Alors, on peut aussi ajouter des points d'arrêt d'opacité. Ça fonctionne exactement comme les points d'arrêt du bas, mais ça concerne l'opacité et non pas la couleur. Alors, si je suis très satisfait de mon travail et que je pense utiliser ce dégradé pour d'autres photomontages, je peux le sauvegarder. Donc, je dis que c'est un nouveau dégradé. Par défaut, il m'indique qu'il est personnalisé. Je vais l'appeler démo, par exemple. Voilà, et j'appuie sur le bouton nouveau, et vous allez voir qu'il apparaît dans les basiques, parce que j'étais positionné sur les basiques, mais je peux le transférer par glisser-déposer dans un autre groupe. Alors, pour créer un groupe de dégradés, c'est très simple. Enfin, c'est très simple encore, faut-il le savoir. Il suffit de cliquer sur le dégradé en question, clic droit. On va créer un nouveau groupe de dégradés, que je vais appeler Gabriel, par exemple, tout à fait au hasard. Là, il m'a transporté mes deux dégradés basiques. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire une fausse manip. Je les remets à leur place. Et celui-ci, je le mets dans le groupe Gabriel, qui est devenu un sous-groupe de basique. Pourquoi pas? Donc sur le clic droit de chaque dégradé, vous avez tout un paquet de possibilités. Importer, exporter, renommer le dégradé, supprimer le dégradé, nouveau dégradé,
et nouveau groupe de dégradés. Vous voyez, c'est assez complet comme interface, et cet éditeur est assez puissant. Je vous l'ai démontré. On peut vraiment modeler, en quelque sorte, nos dégradés vraiment comme on le veut. Alors tout cela, ça concerne donc la théorie, c'est-à-dire comment fonctionnent les options, comment on peut éditer un dégradé. Alors vous allez me dire concrètement comment on utilise les dégradés. On va le voir à travers deux exemples. On va faire un premier exemple dans lequel on va simuler un coucher de soleil à l'aide d'un dégradé. Alors pour cet exemple, j'ai ouvert une nouvelle photo. Cette photo s'appelle Mountain, si vous voulez faire en même temps que moi. Et sur cette photo, je vais simuler un coucher de soleil. Alors, nous allons voir comment on procède pour faire ce genre d'exercice avec l'outil dégradé. Tout d'abord, je fais CTRL-J pour dupliquer mon calque. Je vais l'appeler lac. Cette photo est un peu trop lumineuse, un petit peu trop exposée pour un coucher de soleil. Donc je vais ajouter au-dessus un calque de réglage de type luminosité contraste. Bon, il y a d'autres moyens de faire, mais là ça devrait marcher. Et je vais baisser la luminosité. Et voyez, la lumière orange apparaît. Je vais monter un peu le contraste, pas trop. Comme ceci, je vais encore baisser un peu la luminosité. Voilà. Au-dessus, je vais créer un nouveau calque que je vais remplir de noir. Donc c'est la couleur de premier plan. Il me suffit de faire édition, remplir, avec la couleur de premier plan. Comme ceci. Et sur ce calque noir, je vais tracer mon dégradé, qui va donc simuler un coucher de soleil. Donc je prends mon outil dégradé, et je vais définir le type de dégradé radial. Je clique sur la barre de dégradé pour éditer mon dégradé, et je vais faire un dégradé qui est donc basé sur le dégradé linéaire par défaut. Ça me conviendra très bien, et je vais fixer la couleur de départ comme étant du jaune. Voilà, on va essayer de trouver un jaune un petit peu fort peut-être, comme ceci, et la couleur d'arrivée du noir, donc la couleur de l'arrière-plan de mon calque, et là je vais fixer un point intermédiaire qui va être de l'orange. Je vais fixer le point par ici, on va voir ce que ça donne, et on va le définir orange. Je vais essayer de trouver un orange à peu près correct. Bon, j'aille un peu plus dans les rouges, voilà, comme ceci. Voilà, je vais le déplacer un peu. Et je vais allonger peut-être la transition avec le noir. Voilà. On va essayer comme ça. Si ça va pas, on peut revenir dessus. Et je suis en mode uniforme, je vais pas préciser, avec un lissage à 100%. Je fais OK. Et là, j'essaye de tracer mon dégradé radial. Ah, ça va pas mal, ça me plaît bien. Alors, je vais peut-être essayer de le faire un peu plus grand. Vous savez qu'on a le droit à l'erreur. Voilà, on peut en tracer plusieurs. Là, il est mal positionné. Il est peut-être un peu trop grand maintenant. Maintenant que mon dégradé est tracé, mon calque noir, sur fond noir, pour qu'il apparaisse sur mon paysage, il suffit que je change le mode de fusion. Vous vous souvenez qu'en mode superposition, le noir devient transparent. Il est presque bien placé, mon dégradé de soleil, là. On va peut-être le déplacer un peu. Alors, je peux déplacer le calque avec l'outil de déplacement. Voilà. Je peux aussi le transformer en faisant CTRL-T. Là, c'est un peu trop visible. Donc, je vais jouer sur l'opacité.
Alors, il faut y aller doucement. Il prend un petit peu de temps pour calculer. Voilà, c'est l'idée. Je refais CTRL-T. J'aimerais l'agrandir encore un peu, plutôt l'étendre sur la droite. Voilà. Et j'ai à peu près quelque chose qui me conviendrait. Vous voyez l'esprit de la chose. Après, c'est à travailler un peu plus en fonction de votre convenance. On regarde avant et après. Vous voyez, ça marche pas trop mal. J'aurais dû faire une zone de transition un peu plus grande, mais bon, je vais pas le refaire, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et si vous trouvez que cette lumière de coucher de soleil est pas assez chaude, vous avez toujours la possibilité de créer par-dessus un calque de réglage de type filtre photo, avec un masque d'écrêtage, avec un filtre chaud, celui-ci me va bien. On regarde avant et après, oui, ça réchauffe pas mal. Voilà l'esprit, donc avant, mon paysage était comme ça, après, il a pris un peu plus d'intérêt pour le spectateur, la photo est devenue beaucoup plus sexy, c'est-à-dire séduisante à l'œil. Nous allons voir dans un deuxième exemple comment on peut utiliser l'outil dégradé sur un masque de fusion. Alors, pour ce nouvel exemple, j'ai ouvert une nouvelle photo, cette photo de jeune fille, une image très douce, très poétique, très romantique, et je voudrais faire apparaître très subtilement cette jeune fille sur cette mer brumeuse, pour donner une image un petit peu onirique. Alors, on va utiliser bien entendu l'outil dégradé, mais on va voir comment. Donc là, je vais dupliquer cette photo, CTRL-J, je vais l'appeler jeune fille. Voilà. Je me positionne sur le calque d'arrière-plan. Je vais sur l'autre photo. Je fais CTRL-A pour tout sélectionner. CTRL-C pour la copier. Je reviens sur la première photo. Et là, je fais CTRL-V pour la coller. Donc la photo se colle au-dessus de mon calque d'arrière-plan. D'accord? Je vais l'appeler mer. Et pour faire apparaître cette jeune fille, je vais faire un masque de fusion pour cacher toute la partie que je ne veux pas voir apparaître sur l'image d'en dessous. Vous connaissez maintenant par cœur le principe des masques de fusion. Donc je crée un masque de fusion sur le calque jeune fille. Par défaut, il laisse tout passer. Et je vais créer un dégradé que je vais appliquer sur le masque de fusion. Donc j'active bien le masque de fusion, faites attention. Je vais chercher mon outil dégradé. Là, je vais prendre un dégradé par défaut, premier plan, arrière-plan, par exemple. Et là, je vais composer un dégradé de type radial, qui va du noir au blanc, non plutôt qui va du blanc au noir, excusez-moi. Donc là, il va du noir au blanc, ça me va pas, et j'ai juste à faire inverser. Et je vais tracer mon dégradé radial, à peu près par ici, on va essayer de... Là, c'est déjà pas mal. Alors, il faut que j'agrandisse l'image d'en dessous, qui est trop petite, qui est pas dans le même format. Donc, je me positionne sur le calque mer, je fais CTRL-T, voilà, je la tire vers le bas, là je vais la tirer vers le haut, si elle est plus grande c'est pas grave, voilà comme ceci. Je reviens sur mon masque de fusion, c'est pas trop mal déjà pour un premier essai, ça va même bien, c'est très doux. Je vais juste déplacer un petit peu peut-être, on va un petit peu plus la centrer, et la mettre un petit peu plus dans la brume, comme si elle émergeait de l'eau, voilà, avec les cheveux qui trempent dans l'eau encore. Alors si les fleurs gênent, on peut imaginer que c'est de l'eau qui gicle, mais si vraiment ça gêne, on peut modifier le masque de fusion. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau, et ce pinceau, je vais le prendre en gris plutôt.
Vous voyez, pour que ce soit très doux, comme ceci. Voilà, ok. Je vais peindre sur le masque de fusion, en gris. Voilà, j'ai un petit peu effacé ces fleurs, là, ça suffit. Vous voyez, pour que ce soit un peu moins visible. Voilà un exemple d'outil dégradé sur un masque de fusion pour réaliser ce genre de photomontage tout en douceur. Et ça, c'est grâce à l'outil dégradé qui va vous faire un masque de fusion très doux. Hors antenne, je me suis amusé à faire une autre version de ce photomontage avec une jeune fille un peu plus présente. On peut bien s'amuser avec cet outil dégradé. Alors dans ce tutoriel, j'ai pris la peine de bien vous exposer en détail toutes les possibilités et tous les paramétrages de cet outil parce que vous allez très souvent l'utiliser en retouche photo. C'est un outil important qu'on va retrouver à divers endroits, qui plus est. On va notamment le retrouver sous forme de calque de réglage dégradé. Voyez, et si je clique sur le bandeau, je retourne dans mon éditeur de dégradé, comme quoi c'est important de bien savoir manipuler cet éditeur. Voilà, j'annule. Et on le retrouve aussi notamment dans les styles de calque. Alors je vais traiter de ce sujet dans un prochain tutoriel. C'est aussi une fonctionnalité importante à connaître. Vous avez notamment une incrustation en dégradé et on retrouve notre dégradé. Et j'en oublie certainement. Amusez-vous avec vos photos, à faire des masquages avec l'outil dégradé, à faire des couchers de soleil. Vous verrez, c'est passionnant. Vous allez vite y prendre goût. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel, toujours sous Photoshop. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel, et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple, et vous posez votre question, et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.